Bonsoir. Un support plus qu'idéal pour pouvoir présenter deux de ces titres sur de l'humour, de la dérision, mais sur un fond musical bien réfléchi et fort. Ça a été la démarche artistique de Abdul and the Gang, qui est à nouveau notre invité après 4 ans. 4 ans 4 ans déjà. Énorme. Comment allez-vous? Ça va et toi, Ça va Serge? bien? Non, Ça moi va ça très va bien. super bien. Très Est-ce bien. que vous êtes prêts? Parce que le 18, c'est dans quelques jours. Ah là, au tu mets la hangar. pression, tu mets trop la pression. Déjà, j'arrive pas à dormir, Serge. Alors essaye au contraire, de m'apaiser. Mais Apaise-moi. rassurez-nous, il n'y a Oui. pas que 2 titres que vous présenterez à ce concert-là. non. Heureusement que- Justement, elle est là la pression. Et puis vous ne serez pas seul, vous serez avec les frères Smith, Exact. qu'on aura aussi l'occasion d'accueillir une autre fois sur ce plateau. Exact. Dans tous les cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir. Merci, Bienvenue Serge. à Afro Night. Merci à toi. Merci à vous, merci à Max aussi pour ce cadeau. Ouais. Ça me touche beaucoup. Et on va partager avec l'équipe. Hein. On va maintenant vous voir présenter vous-même Ouf. ce 45 tours. Vous êtes les bienvenus à la maison. N'hésitez pas, si vous passez dans le coin, venez à la maison, on fait un peu de musique, un peu de chabé, un peu de gnawa. On a parlé du synthétiseur. Ah, Tu si. devrais plutôt te parler de ça. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Les 2 titres, Walou et La fille du commissaire. Un 45 tours qui vous attend très bientôt, mon ami. N'hésite pas à nous suivre sur YouTube, Instagram, tous les internets. Like à mort. Et tu découvriras bientôt cet album. 45 tours, 2 titres dans toutes les plateformes aussi. Pas que en vinyle. Et on peut te l'envoyer par la poste. Ou non, pas en avion, c'est pas écologique parce que sinon après, fini. J'adore ça. Ça, c'est votre univers. Ouais. C'est votre univers. On a l'impression qu'avec vous, c'est toujours la joie. Toujours vous donnez envie de vivre. Ah, c'est cool, Ouais. Serge, merci. Ouais. Ça fait plaisir. Bah, on essaye. On essaye, mais ça fait partie du personnage aussi d'Abdou. Ça fait partie d'un personnage. Ouais, On parlera de ce exactement. personnage-là. Mais pour parler de 45 tours, c'est vraiment le support, comme je disais, c'est vraiment le support idéal pour communiquer la musique que vous offrez à votre public. Ouais. Je pense que c'est le support idéal c'est pas, dans tous les sens du terme, en termes de son, en termes d'objets, en termes de... on retourne dans les années 90, comme je te dis, je t'expliquais un peu le sens du vinyle. Et Quoi. c'est là aussi que se situe votre couleur musicale. Parce aussi. que dans ces années 70, 80, 90, on ne parlait pas de CD. Non. On parlait de vinyle. Exact. Comment Exact. vous avez été happé par ces sons-là? Ah bah, j'ai ouvert mon armoire et j'ai retrouvé un synthétiseur que j'avais depuis très très longtemps. Ouais. Et j'ai repris un peu, j'ai recommencé à jouer et ces sons-là m'ont envoûté tout de suite et je me suis dit... C'est pas des sons que vous avez écoutés à la radio ou que vous avez écoutés avec des amis qui vous donnent envie de faire ça? Non, Bah, ce sont vos compositions qui vous ramènent à ces sons-là. Ah ouais, très bonne question Serge en fait. Ouais. Est-ce que c'est dans quel sens si c'est arrivé? Je pense que c'est arrivé avec la mémoire de ma mère avec sa cassette qui la mettait en route. Et du coup, c'était ce petit son qui est assez... Elle écoutait quoi? Oh, ma mère, waouh, elle écoutait de tout, quoi. Elle écoutait de l'Algérien avec Ahmed Wahabi, Ouais. elle écoutait de l'Égyptien avec Kulthum, jusqu'à Georges Wassouf. Ça allait... Ah ouais, ma mère, elle était de tout. Elle écoutait Mais ce que nous on écoute et ce qu'on entend de vous sonne très américain. Ouais, un peu, on essaye. Non, ça sonne très américain. Est-ce qu'il y a un lien entre la musique funk? Est-ce qu'il y a des liens originaux entre la musique funk et la musique que vous pratiquez, la musique orientale? Ouais. Est-ce qu'il y a des liens? Il y a un lien, notamment, qui est le temps fort. Le temps fort, il est situé, il est aussi important sur la funk que sur le gnawa. Ah. Sauf qu'ils sont pas au même endroit, mais ils sont... Qu'est-ce que vous appelez temps fort? Bah, la funk, la P-funk, c'est le 1, quoi, l'attaque du 1, le rebond sur le 2. Et le gnawa, bah, c'est ce côté mécanique, tchac, que tu comme une horloge, quoi, qui tourne, quoi. C'est 7 temps forts. Est-ce qu'il y a des instruments qui Ah ouais. s'apparentent? Est-ce qu'il y a des instruments, il y a des
peut-être la grosse caisse ou je sais pas, peut-être Bah, les Il vents, y a l'instrument qui s'apparente le plus, on va dire, c'est la basse. Cet instrument-là. Ah oui, d'accord. Exact. La basse, parce que dans la funk, il y a la basse lapée. Donc on entend un peu l'attaque et tout, la rondeur. Et dans le gnawa, le gembré, il a aussi beaucoup d'attaques sur les cordes. Et donc on entend un coup et en même temps un groove, quoi. On va voir tout ça et essayer de comprendre parce que ce que vous avez expliqué jusque-là est très technique. On apprécie, mais ça donne quoi en musique? On va vous entendre sur des chansons qui figurent justement sur le premier album qui nous a permis de nous rencontrer, Shibani. Il s'agit de Labès et de Mama Gnawa. Mama Gnawiya. Gnawiya. Gnawiya, qui veut dire? La maman gnawa, la femme gnawa. La femme Gnawa. c'est- Exactement. D'accord. Maman Gnawiya. راسك دور جين كي كريس كروس دعوة كوبا افرو ما تنساش لابروس راك البوس نتاع العالم لاباس عليك بوتو انا سي لا ميم كناوي نيويوركي كناوي في تمي كناوي ديما ناشط يا ربي توب عليا ويتوب علينا كاملين دير الخير لا سونتي لاباس كلشي لاباس يا ربي توب وعيي توبا بيان بور موا الحمد لله صافا يا ربي يكون معانا ايه يا ربي توب عليا ويتوب علينا كاملين دير الخير لا سونتي لاباس كلشي لاباس يا ربي توب وايه توبا بيان بور موا اش لاباس عليك everybody لاباس عليا بابا القناوي اش لاباس عليك everybody لاباس عليا حرك يو باري اش لاباس عليك everybody لاباس عليا بابا القناوي اش لاباس عليك everybody لاباس عليا حرك يو باري يا حبيبي انت اللي بقيتي في كل حال tu es la seule qui compte pour moi. Oh chérie, tu es la seule qui compte pour moi. Oh chérie, tu es la seule qui compte pour moi. Oh chérie, tu es la seule qui compte pour moi. يا حبيبي انت اللي بقيتي في كل حال. يا حبيبي انت اللي بقيتي في كل حال. Oh chérie, tu es la seule qui compte pour moi. Oh chérie, tu es la seule qui compte pour moi. Elle ne nous lâche pas cette musique. Non. Une fois qu'elle est lancée, elle ne nous lâche pas. Et puis c'est pas une musique, elle occupe tout l'espace. Vous l'expliquez comment? Ouais. Pour envoyer ce type de son, il faut être combien sur scène? Il faut surtout que chacun ait sa place. Ouais. Il faut surtout pas que ça se superpose trop. Ou si ça se superpose, c'est qu'ils jouent la même chose, la même mélodie. Mais l'espace, il est large et des fois, il se... Pouah. C'est votre musique qui fait ça. Ouais, c'est votre musique qui fait ça. Quand on regarde même les vidéos, on sent tout de suite qu'autour de soi, vous avez toute la place, quoi. C'est très très bien fait. Les cheveux, Ouais, ils sont là, ils sont là. ce sont vos cheveux? Ah oui, ils sont là, Ah. t'inquiète pas, ils sont Ah, là. du coup, vous grimez personne, là. Ah, c'est vous. Ah non, c'est mes propres Coiffure cheveux. afro et tout ça, Et quoi. on essaye, on change. Coiffure afro. Ça va dans le cadre. C'est un héritage culturel, le gnawa. C'est votre héritage culturel. Ouais. Quand il est joué tout seul, qu'est-ce que cela vous procure? Ouais. Quand il est joué sans ses influences, sans cette fusion de funk et tout ça, qu'est-ce que ça vous procure? La sensation d'être apaisé. Première chose, c'est la sensation d'être comme un surfeur dans une vague et on est dans la bonne... Quels sont les messages que véhicule le gnawa en général? la paix, l'amour et la solidarité, quoi. Et la tolérance. On oublie d'en parler, mais beaucoup la tolérance. Ah Beaucoup. bon? Ah oui, la tolérance. Beaucoup de tolérance. La hein. tolérance, comme quoi on est ensemble, on est comme au Maroc ou en Algérie, ce sont deux pays qui sont comme en Afrique. Ouais.
Donc l'amour de tous les... Malgré ce riche héritage culturel qui prône la tolérance, l'amour et tout ça, pourquoi vous avez voulu fusionner avec ces sons des années 70, 80, 90, ces sons produits par les Noirs américains, Otis Redding, James Brown, tous les grands noms de la musique black, la musique de la Motown. Pourquoi vous avez voulu faire cette fusion-là? Ça a été... La première fois, ça a été à cause de mon oncle qui m'a emmené, j'avais 13 ans, il m'a emmené voir un concert de James Brown. Et à partir de là, j'étais tout petit, à partir de là, il s'est passé quelque chose. Et je sais pas, je trouve qu'en termes de profondeur, et puis qualité de son... Et sa section cuivre à James Brown était balèze. Hein. C'est la puissance x10. C'est un exemple quand même, c'est du travail, ils sont assidus. Mais on n'arrive pas à associer ces deux musiques-là comme ça. Il a fallu une période d'adaptation, de réflexion tout de même, non? Pour vous? Pour moi, oui, Ouais. effectivement. Pour moi, et encore aujourd'hui, pour les miens, entre guillemets, c'est l'ouverture, en fait, l'ouverture musicale, essayer de s'ouvrir à ce que le gnawa puisse aller un peu plus loin que comme on a fait avec le jazz. La musique raï, par exemple. Ouais, la musique raï, mais aussi la musique électronique. Quoi. Prendre le gnawa et l'emmener dans les années 90, musique électronique, C'était aussi révolutionnaire. j'appelle ça le gnawi électronique. C'est un peu la base de mon show. Et qui Mon rentre show un peu et dans votre spectacle Exactement. et dans votre démarche. C'est donc votre oncle qui vous amène à la musique. Ouais, C'est lui. Abdelaziz Allah yarhamou, qui est décédé. Allah yarhamou, c'est lui qui m'a... C'est pas qui m'a emmené vers la musique, mais parce que la musique, mon frère, ma sœur, c'était la famille. On faisait tous de la musique, et la musique traditionnelle, on était tous dedans. Mais c'est lui qui m'a un peu, la première fois, qui m'a un peu... c'est lui qui m'a fait découvrir les Berruriers, qui m'a fait découvrir Rachita, qui m'a ouvert vers la musique cabaret algérienne. Et c'est grâce à lui que j'ai pu avoir cette ouverture d'esprit, parce que c'était ils étaient 5 frères et c'était lui le petit filou un peu qui le était plus jeune, quand il était en France. Et qui portait son neveu. Exactement. Et qui portait son neveu. Je le remercie. Et puis pour faire cette musique-là, il fallait pas être seul. Il fallait avoir un gang. Hein? Il fallait avoir un gang. On va découvrir les gangs, les membres de votre gang, présentés justement par vous, le leader de cette bande. On regarde. Mes gangsters, je vais commencer par le premier, le plus ancien depuis 2013, l'homme qu'on appelle Mokhtar Statan, le mec discret, il parle pas, tu le cherches même pas, tu lui demandes même pas du feu. Si par hasard il est en face de toi, c'est pour te matrixer avec sa basse. Il finit le boulot, quand il intervient, c'est pour couper les grosses branches, le mec il est élagueur. Toujours sur le rythme. Et maintenant, je vais vous parler du deuxième gangster, le drummer. Alexandre dit Ali ou bien Alexandre. Ali, c'est le scientifique de la bande. Quand tu le regardes comme ça, on dirait un fou. Il est diplômé de sciences musicales en Russie. Il est toujours à balle. Il réfléchit plus vite que lui-même. Il est capable de faire du shabi, comme avec du beldi, et du orané en même temps. Wesh, le troisième gangster, c'est un Chibani, il a des cheveux blancs, ça se voit des kilomètres. C'est un ancien lui aussi. C'est Looping. C'est le percussionniste qui a fait le tour du monde. Il a tout appris. Il sait tout jouer, ce mec-là. Par contre, il a un truc, il est maladroit. Il nous crame avec sa cagoule et ses lunettes roses de soleil. Ça se fait pas. Non, t'es braqueur, tu restes dans le noir, mon petit. Tu te caches, tu te camoufles. Looping, c'est un danseur exceptionnel. Il danse. Le quatrième, c'est notre Algérien. On l'appelle l'Oranais. C'est Kevlon. C'est le jeune braqueur de la bande. Il a purgé des petites peines de prison en Algérie. Du coup, il n'a pas peur. C'est un dealer de plans, le mec, un grossiste. Il distribue des braquages à plein de guitaristes. Je l'appelle la sulfateuse. Il n'a pas de numéro, lui. Et ouais, gars, il est hors norme.
Kevin alias Kevlar. Il a changé de nom une vingtaine de fois. Il aime pas le système, un vrai punk le mec. Il a grandi dans les vieux quartiers de Berlin. Il déteste les capitalistes. Il n'aime pas les capitalistes. Non. Il y en a un encore. Ah, lui, c'est le gronchon de la bande. Lui, c'est le mec, il est ultra efficace. C'est Hitler. Un trafiquant de cuivre, lui aussi. C'est le Rital de la bande. Il a grandi dans la combine. Il est très attaché à ses cultures italiennes. Il a fait quelques années de prison, mais il est toujours classe sur lui, le mec. Il a toujours ses lunettes à la droite en Ahoya. Il parle fort, il bouge beaucoup, et surtout, il est capable de vendre des glaçons dans le pôle Nord, Ahoya. Et voilà. Et voilà, comme il dit si bien. Alors, et puis, le chef du gang, c'est bien sûr vous. Le groupe, il a évolué. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus. Alors, qui il sont a revenus. évolué, enfin très peu. Il y en a plus qui sont partis que qui sont venus. Mais sinon, la base, restait la même. La base restait la même. Comment vous êtes arrivé à les convaincre de vous suivre dans cette démarche musicale? Est-ce qu'ils étaient déjà eux-mêmes? Parce que pour jouer comme ils jouent, il faut déjà ressentir aussi cette musique. Au départ, c'est l'intrigue. C'est vrai que le fait de découvrir des rythmiques, de découvrir des grooves, c'est leur premier Ils essence. ont découvert avec vous. Je dirais pas qu'ils ont découvert, mais ils pratiquent avec moi. Ils pratiquent un style de musique qui est pas. Oui, c'est particulier. Exactement, Ouais. c'est qui est assez particulier en ramenant leur touche, leur propre touche, quoi. Ouais. Alors, quand ils découvrent ça, qu'est-ce qu'ils vous disent tout de suite pour faire le chemin avec vous, pour faire cette aventure avec vous? Qu'est-ce que Ils sont tout de suite prêts en fait à travailler, quoi. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a une façon de bosser qu'ils ont acceptée et qui est complètement très professionnelle, on peut le dire, quoi. On avance très vite. Et avec eux, qu'est-ce que vous avez accompli? Vous avez fait des scènes, vous avez joué un peu partout? On a fait quelques petites scènes, Ouais. on a joué un peu en France, on a fait quelques petites dates en Espagne aussi. Malgré la Covid? Non, pas Non. pendant le Covid. Non. Pendant Pendant la le Covid, Covid, j'étais en c'était train de composer. C'est là où... C'est là où vous avez travaillé. c'est là où j'ai travaillé. Vous avez C'est là- travaillé. Vous avez charbonné pour nous offrir La fille du commissaire. On écoute juste un bout, il n'y a pas encore la vidéo, c'est l'audio. Et puis on va vous demander de faire un petit exercice, de chanter dessus. Toutes les caméras de Sabir sont sur vous. Ok. d'accord. Allez, c'est Vas-y. parti Sabir. Ça marche. شدوني دوني الكوميسارية غير شافت فيا عرفتها هي قالوا لي انت شاف انت الباندي اوه وانا عينيها فيها مراكين ودي شفناك في الكاميرا كتبراكي يا ولدي واه سيدي غير ديوني قفطوني معاها من 10 سنين غير ريحتها داتني فين وفين هي اللي بديت هي اللي بديت Dis donc ايوه On n'a pas répété, il n'y a pas eu de Non, répétition. non, Là, non. vous êtes parti. Là. Non, Vous direct. êtes déjà dans le concert du 18. j'allais me lever. Ah ouais. J'étais parti, je dis non. Il disait tout à l'heure, ne me mets pas la pression. Bah là, vous êtes déjà prêts, je dirais. Les 18, vous êtes prêts. Ah bah Là, si Rassurez-nous, vous ne proposerez pas que 2 chansons. non, c'est Ouais. sûr, c'est sûr. Il y aura Ah, il y a 1h15, 20, voire 1h30 de concert. de musique, hein, de vraie musique avec Exact. les gangsters qu'on vous a vu. Qu'est-ce qu'elle a fait, la fille du commissaire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui. Elle n'a pas dit que c'était la fille de commissaire. Et son père? Et elle ne m'a pas dit que son père était On commissaire. ne court pas après les filles du commissaire comme ça. hein. Je ne savais pas. J'aurais jamais été. J'aurais jamais été. Il fallait demander à Sabir. Lui sait ce que ça veut dire. Le 18 mars, vous serez au hangar, à Ivry-sur-Seine, avec votre gang. Le gang, ouais. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ah là, ça représente un peu la finalité et la découverte du nouveau spectacle, quoi, du nouveau show avec les nouveaux morceaux, avec la nouvelle lumière et ainsi de suite, quoi, tout ce qui.
C'est ce qui va Vous autour. dites que vous allez passer à peu près 1h15, voire 1h20 sur scène pour proposer ces chansons-là, présenter aussi ce EP. Pourquoi un EP de 2 titres? Pourquoi? Ah, bonne question. Bonne question. Pourquoi un EP de 2 titres? Parce que aussi, déjà vu les conditions, c'était pas trop le moment de sortir un album en plein Covid. Mais c'est aussi pour faire découvrir petit à petit aussi la nouvelle démarche. Qu'est-ce le qui nouveau change son. fondamentalement Ah ouais. entre les deux, Ah ouais. entre hier et aujourd'hui? Voilà. Il y a quand même pas mal de choses qui changent, notamment la batterie, elle est plutôt électronique, elle a 70% électronique. Je joue du clavier électronique, il n'y avait pas avant. Notre percussionniste envoie des samples avec sa machine et notre bassiste joue de la basse et aussi du clavier aussi électronique. Il envoie des basses aussi en clavier. Et Donc ça, on l'a constaté à travers La fille de commissaire. On va le voir Exactement. tout à l'heure à travers le titre de ce EP, à savoir Yawalou. Et puis, vous ne serez pas seul sur scène. Ça serait une très, très belle scène. Ouais. Il y aura aussi les frères Smith, avec lesquels vous avez déjà travaillé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce groupe? Alors tout d'abord, c'est les frères Smith et Sista Smith. D'accord, ouais. Ça, c'est très important. Vous faites allusion à la Parce que- seule femme du groupe. à la puissance Ouais, elle a une féminine. voix, elle a une voix. Un charisme Elle a une voix. énorme. Ouais. Elle est bien entourée de ses Pas frères. la voir bouger comme ça sur scène, mais quand elle prend le moi, micro, là... elle me rend fou. Dès qu'elle Ouais. chante, elle me rend complètement dingue. Oui, bah c'est une famille, c'est des frères. Voilà, je ne vais pas commencer parce que ça commence en 1996, Ouais. dans Il y a 10 77. ans déjà. 96, Ouais. 1996 dans 77. Donc c'est plus de 10 ans. Ouais, plus de 10 ans. Donc je ne vais pas commencer par l'histoire, sinon on en a pour 1 heure. Ça, c'est clair. Ouais. Et vu que le temps qui nous était parti tire à sa fin, Exact. vous serez en première partie, comment ça va se faire? Ou ce sont 2 plateaux différents? Ouais, c'est un plateau, Ouais. on va dire, avec 2 familles, la même famille en fait, qui propose une soirée de A à Z, quoi, complète. Le hangar sera à même d'accueillir vos différents fans, vous, Abdoul, on a vu avec tous les fans qui étaient là, et aussi ceux des frères Smith, parce que eux, ils ont tourné, hein. Ils ont du monde avec eux. hein. Là, ils partent en Europe, enfin je sais pas où, ils finissent à Oslo, ils reviennent pour le Ils jouent, concert, quoi. Ils jouent c'est- véritablement. On va d'ailleurs recevoir Fab sur ce plateau pour parler aussi de leur carrière et de ce concert. On va maintenant entendre et voir, c'est une exclusivité offerte par vous et notre ami Maxime Nordez. Voici venu Ya Walou. Allumez le projecteur. ديما القدام توجور à l'heure. ديما في توشاد البراوة. أشداكي أشداكا. غير اسمع الموسيقى. ديما يجذب كيف القناوة. إلي مهبول هادي الدعوة. هواوا sans vous يا والو. هو وصحابو. يا ايه يا rien du tout. داك النشاط مازال يعيش. sans vous يا والو. مازال يشطح في البروميران. راسو يتبخشو في الدخان. ديما في دوشاد البراوة. اشداكي اشداكا. مازال عطيني ديك الشطحة. اهدى النمس مازال خير هنا. إلي مهبول هادي الدعوة. أيه صوفو يا والو. هو وصحابو. يا إيه يا rien du tout. داك النشاط مازال يعيش. إيه صوفو يا والو. Bravo. L'humour, la pointe d'humour, c'est quoi? Qu'est-ce que vous recherchez avec cette pointe d'humour que vous mettez à chaque fois dans vos productions? Bah, après, c'est la dérision, l'audace, au final, et le fait de pouvoir
s'exprimer comme on a envie, quoi. Il y a Walou, il n'y a rien, c'est ça? Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Et sans vous, il y a Walou. Ouais. Le vous est mis pour qui? Pour le public, Ouais. les gens, et surtout pour les artistes Ouais. et les techniciens. Et les techniciens, je vous remercie tout à Exactement. l'heure pour ce 45 tours. Il est disponible. Disponible. Et le public aura l'occasion de l'avoir sur place. Exactement. Ouais. Exactement. Où on peut l'avoir dans tous les magasins aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et puis ceux qui veulent continuer à l'avoir en digital, ils peuvent l'avoir sur toutes les plateformes. Ouais, exactement. Merci beaucoup. La pochette est magnifique. Ouais. Comment vous expliquez ce poste radio enfoui dans le sable du désert? Ouais, justement. Ouais. Ce Ghetto Blaster enfoui dans le désert, c'est la cassette, quoi, la bande. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on découvre là. N'oubliez pas, c'est le 18 mars prochain. Ce sera à partir de quelle heure? À partir de 20h30, je pense. 20h30. Et c'est un vendredi. Après, on vendredi. pourra continuer. Les boîtes sont ouvertes, donc les activités sont reparties. Exact. Voilà. Exact. On va s'amuser. On va s'amuser. On va s'amuser. faire On ça sera bien. là pour vous applaudir. N'oubliez Yes. pas, donc, le 18 mars prochain, vendredi 18, au hangar. Ce sera Exact. avec Abdul and the Gang dans un nouveau show revu et corrigé pour le plaisir de vous. C'est-à-dire pour votre plaisir à vous. Vous pour qui? Yawalou. Yawalou, exact. Et puis il y aura aussi les frères Smith. Merci d'être venu. Merci à toi, Merci. Serge. Et Merci. puis, changez pas. Hein. Ok. Continuez dans votre On évolution. change. Merci, c'est gentil, Serge. Samir Gaïb a réalisé cette émission. À côté de lui, il y avait Lucie John, Fiona Nong, Michel Tran, ainsi que Charles Serrito nous ont aidés à sa préparation. Merci à vous et rendez-vous demain pour un autre numéro d'Afro Night. Aïe, sans vous y'a Walou. Ouah, s'habou. Y'a air, y'a rien du tout. Dès que Nachat Mazali, sans vous y'a Walou.